L'été fut mouvementé pour Merih Demiral et son arrivée à la Juventus était peu prévisible. Avec un prêt concluant à la fin de la saison 2018-2019, Sassuolo s'attache les services du jeune Turc pour 9,25 millions d'euros. Le 1er juillet 2019, Demiral est donc un joueur de Sassuolo, mais c'était sans compter sur la Juve qui doubla la mise avec une offre de 18 millions d'euros 4 jours plus tard. Le 5 juillet 2019, Demiral est un joueur de la Juventus de Turin. Bien qu'atypique, l'arrivée de Demiral en terre turinoise s'est faite plutôt discrètement. Le Turc s'est surtout fait voler la vedette par le transfert de la pépite Matthijs de Ligt une dizaine de jours plus tard. Le défenseur central hollandais, étincelant lors de la dernière Champions League avec l'Ajax, suscitait l'intérêt des plus grands clubs européens. Avec 85 millions d'euros sur la table, la Juventus a réussi un gros coup en signant la jeune pépite. Si l'arrivée de Demiral s'est faite dans l'ombre de Ligt, c'est aussi le cas de Cristian Romero. Le jeune Argentin de 21 ans est lui aussi arrivé cet été en provenance du Genoa pour une belle somme de 26 millions d'euros. Avec ses 3 nouvelles recrues, la Juventus s'est renforcée cet été de 3 joueurs évoluant au même poste, celui de défenseur central. La réputation européenne de Ligt lui accorde logiquement plus de crédit que ses homologues dans la hiérarchie, mais on sait aussi qu'avec Chiellini et Bonucci, la Juve tient déjà 2 des meilleurs défenseurs centraux du monde. Alors pourquoi la Juventus a-t-elle autant investi au poste de défenseur central cet été ? La Juventus de Turin est la parfaite incarnation de la rigueur défensive italienne, qui a d'ailleurs démocratisé une des stratégies les plus célèbres du football, le catenaccio. Pour rappel, le catenaccio est un système de jeu visant à asseoir l'équipe sur une solide base défensive à 5 défenseurs. La Juventus n'en est pas coutumière, le catenaccio ayant d'ailleurs aujourd'hui disparu, mais elle en a gardé un héritage fort à travers sa solidité défensive historique qui fait de la Juventus une des meilleures défenses de cette dernière décennie. Ces 5 dernières saisons, la Juventus terminait à chaque fois comme la meilleure défense de son championnat. Cette performance est à mettre au mérite de 3 joueurs historiques de la vieille dame, Buffon, Bonucci et Chiellini. Buffon a gardé les cages de la Juventus durant 15 saisons, soit durant 405 matchs. Chiellini, avec une saison en moins que son compère, tient 344 matchs à son actif sous la tunique des Bianconeri. Enfin Bonucci, avec 9 saisons au compteur, a joué plus de 305 matchs pour la Juve. Ces 3 joueurs sont des monuments, mais inévitablement, plus les années passent et plus ces monuments sont voués à disparaître un jour. Buffon a 41 ans, Chiellini a 35 ans, Bonucci a 32 ans et la fin de cycle est imminente. Si Chiellini et Bonucci semblent toujours à la hauteur aujourd'hui, qu'en sera-t-il dans quelques années? En recrutant 3 défenseurs centraux cet été, tous âgés entre 19 et 21 ans, la Juve veut trouver les joueurs qui prendront la relève. De Ligt, plus gros salaire du club derrière Ronaldo, est pressenti comme le favori pour être la star de demain. Mais si la Juventus s'est penchée sur Demiral cet été, c'est qu'il a lui aussi de sérieux arguments à faire valoir. Demiral est un guerrier sur le terrain, il affronte chacun de ses duels avec énormément d'agressivité. Il va alors harceler le porteur de balle et n'abdiquera pas avant que celui-ci ne soit dépossédé du ballon. Si Demiral est un joueur très dur sur l'homme, il agit surtout avec intelligence pour récupérer le ballon sans commettre la faute. Son faible ratio, faute par match, en est un bon indicateur. Si cette rage de vaincre est un vrai point fort, sa puissance naturelle l'est tout autant. Demiral est extrêmement fort dans l'engagement physique, son corps est son principal atout et il l'utilise parfaitement. Culminant à 1,90 m, il est maître dans les airs et va venir systématiquement remporter son duel. Son grand gabarit pourrait être un handicap au sol face à des adversaires au centre de gravité bas, mais au contraire, en 1 contre 1, il a fait du tackle glissé une arme redoutable. On se questionnait, lors du focus sur Youssef Attal, si le tackle glissé n'était pas plutôt une arme de dernier recours lorsque le défenseur est déjà éliminé. Pour Demiral, le point de vue est tout autre car il faut voir le tackle glissé plutôt comme une compensation de ses lacunes. En 1 contre 1, les changements de rythme et reprises d'appui sont d'autant plus durs lorsque l'on possède un centre de gravité haut. Mais par le tackle glissé, il est intéressant d'observer comment Demiral ne se laisse pas dépasser par le dribble de son adversaire direct et donc ne se fait pas éliminer. Sa palette de qualité ne s'arrête pas là, car le joueur turc est pourvu d'une vraie qualité d'accélération et de vitesse. Il est difficilement prenable à la course et il est parfois capable de rattraper son vis-à-vis lorsque celui-ci a quelques mètres d'avance sur lui. Un atout qui se complémentarise bien avec Bonucci à ses côtés, qui peut compter sur lui dans les cas où l'adversaire s'échappe dans le dos de la défense. En dehors de ses qualités purement athlétiques, à 21 ans, le jeune turc détient déjà une vraie science du positionnement. Demiral a les prérequis pour évoluer en Italie où la rigueur tactique est de première importance. En recrutant le défenseur, on imagine que la Juventus avait remarqué son ADN tactique qui correspond bien au club italien. Sa lecture du jeu est très bonne lorsqu'il s'agit par exemple de jaillir hors de sa zone pour passer devant le buteur adverse. Malgré seulement 5 matchs au compteur cette saison,
Demiral a déjà pu mettre sa science du placement au service de son équipe avec une intervention décisive en Ligue des Champions face à Leverkusen. On retrouvera ce type de sauvetage à 2 reprises lors du match suivant contre Udinese, puis en finale de Supercopa une semaine plus tard. Des faits de match qui l'ont permis de gagner l'adhésion des supporters et de son coach, qui après l'avoir laissé sur le banc durant 5 mois, l'a aligné lors des 5 derniers matchs. Alors, à quoi Demiral peut-il prétendre depuis son arrivée à Turin ? En signant la Juventus, Demiral savait qu'il ferait face à une concurrence très forte au poste de défenseur central avec Chiellini, Bonucci, De Ligt, Romero et Rugani. Si on hiérarchise cette liste en fonction de la probabilité d'être titulaire, on peut définir la pyramide suivante. Chiellini et Bonucci sont 2 titulaires indiscutables. De Ligt est pressenti comme le futur titulaire au poste, alors que Romero, Demiral et Rugani sont plus là pour assurer la rotation. Mais depuis cet été, plusieurs événements ont tourné en la faveur du jeune Turc. Le 13 juillet 2019, la Juve vient de signer le jeune défenseur Cristian Romero pour 26 millions d'euros. Elle déclare également que ce dernier ne rejoindra le club qu'en 2020 et restera en prêt une saison de plus au Genoa. Le 30 août 2019, Giorgio Chiellini se rompt le ligament croisé et sera donc indisponible jusqu'en mars 2020. Cette absence inattendue propulsera dans le grand bain la recrue star du mercato, Mathis De Ligt. Le 11 décembre, De Ligt blessé à l'épaule, Sarri offre sa chance à Demiral pour le match de Ligue des Champions contre Leverkusen. Le voilà alors passé en haut de la pyramide et Demiral ne manqua pas de saisir la chance que lui offrit Sarri. Pour sa première en Ligue des Champions, Demiral a réalisé un match plein, de quoi satisfaire Sarri qui le reconduisit au poste de titulaire les 3 matchs suivants. Depuis, une question émerge, Demiral est-il plus prometteur que De Ligt ? Aujourd'hui, à l'ère du jeu de position, le rôle du défenseur central dépasse le cadre du simple défenseur. On vante tout autant un défenseur aux bonnes qualités défensives qu'un défenseur aux bonnes qualités de passe et de vista. Au top niveau, on attend alors du défenseur qu'il soit polyvalent, car la position reculée du défenseur central lui octroie un avantage particulier par rapport aux autres joueurs de champ, le pouvoir d'avoir le jeu face à soi. Et si on attend de lui qu'il soit le dernier rempart en phase défensive, il doit être aussi la rampe de lancement en phase de position. La capacité d'un défenseur à casser les lignes, que ce soit par la passe ou par la conduite de balle, devient alors une qualité précieuse. Transposé à la Juventus, le défenseur central est la première brique du Sarri Ball. Les décrochages de Ronaldo, la disponibilité de Dybala entre les lignes, lorsque ces joueurs sont servis dans de bonnes conditions par le défenseur central, les schémas de passe vont pouvoir se créer entre les milieux et les attaquants jusqu'à l'occasion de but. Dans ce rôle, Bonucci est la vraie tête pensante de la défense turinoise et c'est pour cette raison que Sarri l'a titularisé à chaque match de Serie A cette saison. Alors pour répondre à la question, Demiral est-il plus prometteur que De Ligt ? Je dirais que la différence de niveau entre le Turc et l'Hollandais réside surtout dans cette capacité à créer le jeu. À l'Ajax, De Ligt a montré une qualité de relance exceptionnelle. Son pourcentage de 90% de passes réussies par match lors de sa dernière saison en est le principal indicateur. Demiral a beaucoup moins le profil pour rechercher cette verticalité par la passe. Il se montre même plutôt timide dans cet exercice et on l'a vu très souvent se décharger de cette tâche auprès de son compère Bonucci. Par ailleurs, De Ligt est aussi pourvu d'une palette technique très rare chez un défenseur central. La rareté crée la valeur et on comprend pourquoi la Juventus a été prête à débourser plus de 80 millions d'euros pour s'offrir le prometteur défenseur central. La réputation qu'il a acquise lors de sa campagne en C1 avec l'Ajax a également beaucoup pesé dans la balance. Demiral a montré lors de ses dernières prestations une facette très convaincante, mais est-ce qu'il est plus prometteur qu'un gamin qui a ébloui de son talent une compétition aussi prestigieuse qu'est la Champions League ? Dans les médias, non, et je tiens particulièrement à préciser cette notion d'immédiat, car le football est imprévisible et l'évolution d'un joueur l'est également. Cette dernière dépend d'un tout, parmi lequel on peut citer l'environnement, l'encadrement, l'état d'esprit, etc. Pour conclure, avant même de chercher de répondre à la question « Demiral est-il plus prometteur que De Ligt ?», on peut se demander pourquoi elle existe. Il y a encore un an, De Ligt recevait le Golden Boy 2018, décerné aux meilleurs joueurs de moins de 21 ans évoluant en Europe. Il y a encore quelques mois, Demiral était encore peu connu du grand public. Il y a encore quelques semaines, il aurait paru aberrant de se demander si Demiral pourrait surpasser De Ligt. Pourtant aujourd'hui, en seulement 6 matchs du Turc à la Juventus, la remise en question du niveau entre Demiral et De Ligt est devenue légitime aux yeux de certains observateurs. Ce phénomène, caractérisé par une absence totale de recul, porte un nom en football. On appelle cela la culture de l'instant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Petit rappel pour le premier épisode de Rétro, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y jeter un œil en cliquant juste sur la miniature qui s'affiche à l'écran. A très bientôt, salut!